5 heures du matin, la journée commence pour Stéphanie. Salut. Ça va? Ouais. Elle rejoint son père, Gaby, qui est aussi son patron. Ils sont artisans bouchers, de père en fille. Il est 5h30? Pas trop tôt? Non, bah, c'est une question d'habitude. Le mardi matin, il y a beaucoup de travail. Ouais. Parce que c'est la remise en place de la semaine. Donc, faut tout remettre en ordre. Père et fille perpétuent un savoir-faire familial, chacun derrière son bio. Pourtant, il y a 20 ans, Gaby ne s'attendait pas à recruter une telle apprentie. Elle m'a dit, papa, je veux travailler avec toi, je veux apprendre la boucherie. Bon, elle adorait la vente. Parce qu'elle venait pendant ses vacances scolaires, elle faisait un petit peu de vente et nous donnait un petit coup de main. Il a quand même été surpris parce que J'ai quand même été surpris. Pas du tout à ce métier en fait. Il dit quand même que j'ai pas travaillé à l'école, mais j'ai quand même une maîtrise d'ingénierie commerciale. Pourquoi vous avez dit que je vais être bouchère? Je sais pas, des fois ça s'explique pas. Hein. C'est le contact, c'est Elle adore travailler avec moi en fait. Oui. Elle adore la proximité avec son père. Non. Donc quand on va monter le carré de côte de bœuf D'accord. pour la vitrine du haut. Dans la chambre froide de la boucherie se cache le trésor de Gaby, l'une des pièces maîtresses de la gastronomie clermontoise. Au pied des volcans, on l'aperçoit de loin, grâce à sa célèbre cathédrale transperçant le ciel. Sous son apparente austérité, la ville noire et ses 143 000 habitants cachent une chaleur inattendue. Pendant 7 jours et 7 nuits, 5 Clermontois vont faire battre le cœur de cette ville. À quelques rues de la cathédrale, Danilo, l'ancien pompier, se rêve en patron de bar. Mais pas facile de changer de vie. J'ai jamais autant reçu de factures en si peu de temps. Encore une TVA à récupérer, encore des procédures administratives et des documents à remplir. Il lui reste 7 jours pour relever le défi et ouvrir son établissement à la date prévue. Gaby et sa fille Stéphanie perpétuent une tradition familiale. Cette semaine, père et fille font le pari d'insuffler un vent de modernité dans leur boucherie. C'est la nouveauté de la semaine. Les gens nous font confiance quand même, donc en tous les cas, ils sont toujours d'accord pour goûter. Et après, on verra bien. En parcourant les quartiers moyenâgeux de Clermont-Ferrand, Anne, l'ancienne Parisienne, est tombée amoureuse de la ville noire. C'est pas une ville qui s'offre au premier regard. Il faut vraiment prêter attention. C'est une ville qui se gagne en fait. Anne veut ajouter sa pierre à l'édifice et restaurer le patrimoine clermontois. Valentine, la joueuse de rugby, s'apprête à relever un défi historique. Rafler le titre de championne de France. D'ici demain, le stress va remonter. Et puis, dès qu'on sera sur le terrain, on va se vider. Au centre de secours, Daniel, le médecin du SAMU, veille sur la santé des Clermontois de tous âges. Chacun à leur manière, ils vont illuminer la ville noire. Chez Gaby et Stéphanie, les bouchers, le produit qui suscite toutes les attentions s'appelle le fin gras du Mézan. On est en fin gras. Si. Gaby est le seul boucher clermontois à vendre cette viande d'exception. On a une viande qui est tout à fait naturelle. Vous avez une jutosité qu'on sent sous le doigt, là. Vous voyez, elle brille quand je... Donc c'est déjà un signe de qualité. On a un petit peu de persillage, des fibres de gras à l'intérieur du muscle. Allez. Ce fin gras, que Gaby fait maturer pendant 30 jours dans ses frigos, les restaurateurs se l'arrachent. Christophe, tu me finis donc la commande de Cyril, là, hein? Il a son braisé fin gras, le poids est bon, oui. Tout ça. L'agneau de Lozère, c'est fait, c'est en bas. Ouais. Et l'entrecôte, voilà, c'est bien raffiné. Et puis on va livrer tout de suite. Ce matin, un chef de la ville attend sa livraison. Les restaurateurs représentent près de la moitié du chiffre d'affaires de la boucherie. Bonjour Maria.
C'est donc le patron en personne qui part remettre le précieux colis. Bonjour mesdames. Gaby a vécu un peu partout en France et aussi en Afrique. Bonjour. Mais il y a 30 ans, l'Auvergnat s'est décidé à revenir à Clermont-Ferrand, par amour pour la ville et pour son terroir. Moi, c'est la campagne qui me plaît. C'est la campagne, on est au milieu des volcans, là. Les lacs, les volcans, les châteaux. On est en plus dans une région à vocation agricole. Et pour mon métier, c'est le bonheur. C'est que du bonheur. C'est bon, Gaby? Pourquoi t'es rouge? Ça va, oui. Il faut souffrir. Hein. Ça va, les gars? Ça va, la cuisine? Ça va. Bonjour, mon Laurent. T'as vu, ils me font forcer. Hein. Alors voilà ton fin gras. On a mélangé comme d'habitude. Donc basse-côte un petit peu à griller, basse-côte à braiser, la boîte à moelle, ton jumeau d'épaule et le paleron sur son os. Et je pense que là, tu vas faire un truc génial. Comme d'habitude. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut, chef. Au revoir, mon petit Cyril. Salut, Gaby. Pas le temps pour Gaby de s'attarder. Il doit absolument dénicher le dernier bœuf à vendre de la saison, car le fin gras n'est disponible que 6 mois dans l'année. Et la perle rare se trouve dans les montagnes auvergnates, à 1000 mètres d'altitude, au cœur du massif du Mézin, chez Jojo. Ça va, Gaby? Ça fait va, bonne Jojo? route? Et toi? Toujours pareil. Il fait froid dans le pays, hein. Ça va les bonnes fois? Il paraît que tu as des bêtes à vendre? Ah, il y en a bien quelqu'une, comme Attention, d'habitude. hein. Ça fait bien un moment qu'on t'en va. alors. Ah, tu penses? On va voir ça, c'est le bœuf, non? La saison de Jojo, l'éleveur, a été bonne. Il a déjà vendu ses 20 génisses, mais par chance, il lui reste un bœuf. C'est pas mauvais. Il y a bien une jolie bête. Il faut regarder la conformation. C'est le développement musculaire des bêtes. Ça va être une bête intéressante dans la découpe pour la boucherie parce qu'on a des pièces, entre parenthèses, nobles ici, qui sont les pièces à rôtir et à griller. Le train de côte ici, avec sa basse-côte. Et la loyau, faux filet en dessous. Il a mal au pied, là? Non, Non? c'est un très bon bœuf. Je croyais qu'il avait mal au pied. Moi. Non, mais il faut bien que tu trouves quelques défauts quand ils en ont point, mais bon. Il s'agit à présent de négocier. Gaby veut faire baisser le prix de la bête. Comme tu veux. J'en voulais 4 000 €. Non. Voilà, à la bloc. Je pense que son prix va être plus sur 3005. Non, là tu tires, c'est vrai quand même. Moi, à 3005, je ne pourrais pas y aller, c'est sûr. C'est une bonne bête, mais ça vaut pas 4000, mon Jojo. Ça fait pas quand même non plus. On va peut-être se rencontrer quelque part entre nous deux, mais moi, je ne mettrai pas ce prix-là. Je peux pas. On fait chacun un petit geste. Et puis écoute, moi je te le laisse, je te le mets à 38, 3800. Et puis, Tu sais pas. Tu sais pas parce que tu t'appelles Jojo. oh, On va couper ça en deux. 3750 et c'est fini. On n'en parle plus? ça. Hein? Allez. Ah ouais, c'est bien que c'est On en toi parle qui. plus. Allez, tape. Puis ça sera fait. Non, mais voilà. Voilà, comme ça au moins. Cette table dans la main, c'est la pache. Un contrat tacite entre l'éleveur et le boucher. On fait pas de papier, c'est la confiance. Moi, la bête est vendue, je m'engage à pas la vendre. Même que quelqu'un m'en donnerait plus, ça sera non. Et Gaby, il me l'a acheté, il s'engage à la prendre. Voilà. qu'il arrive. Hop. Allez, viens. Le bœuf de Gaby sera abattu dans la journée. Dans 48 heures, il pourra à nouveau vendre cette viande rare au Clermontois. Mais cette fois-ci, Gaby et sa fille Stéphanie comptent étonner leurs clients. Le lendemain matin, dans le centre historique de Clermont-Ferrand, Danilo, 33 ans, commence sa journée au pas de course. Sur la place de la cathédrale, il rejoint son coach sportif. Ah bah quand même. Comment ça? Ça forme? Ouais, effectivement. Les attaques pour ta journée? C'est bon. Ok. Petit réveil musculaire? Ouais. C'est le programme? Ouais, ça marche. On se met où? Voilà, au soleil, on est bien. Allez. Flexion. Cet ancien pompier s'est lancé un pari fou. Encore un petit peu. T'en es où là? Les travaux? J'ai hâte que ça se termine. Mais on est sur la fin.
Je me suis lancé un défi, c'est d'ouvrir un bar, de me reconvertir professionnellement. Donc l'idée était de lancer un bar avec des spécialités des Balkans. Donc si vous voulez, là je suis plus qu'à cran de pouvoir effectuer mon ouverture le 11 juin comme prévu. Vous vous sentez comment? Sous pression, honnêtement sous pression. L'inauguration doit avoir lieu à la fin de la semaine. Son futur bar est situé à quelques pas de la cathédrale. C'est une ancienne boulangerie du XIIIe siècle, typique du quartier. Salut! Avec des voûtes taillées dans la fameuse pierre noire de Volvic. C'est un peu la course depuis ce matin. C'est vrai? Ouais. Entre le fournisseur, les appels téléphoniques. Bon, ça y est, c'est tout déballé. C'est tout déballé. Pour le moment, les mesures sont pile poil. Parce que l'idée, c'est que les 3 frigos passent là, et ici, la cave à vin. L'alimentation pour la machine à café, elle est bonne. Malgré les apparences, Danilo ne connaît pas grand-chose à son futur métier. Mais c'est sans regret qu'il a décidé de raccrocher son casque de pompier. Bon, celui-là, il est en place. C'est une reconversion totale. Disons que pompier, je ne me retrouvais plus au niveau des interventions, elles ne me correspondaient plus réellement. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait en activité opérationnelle n'était plus dans l'attente de ce que j'avais de la profession. Donc à un moment donné, lorsqu'on s'ennuie, il faut passer à autre chose. Aujourd'hui chef de chantier, dans quelques jours gérant de bar, Danilo apprend sur le tas. En terre cuite. D'accord, très bien. Ça raille pas? Pareil, on peut les passer à la vaisselle, il n'y a pas de problème. La vaisselle, au four, enfin après avec ça tu peux les utiliser un peu pour tout, hein, pour du froid et du chaud. Tu veux une signature? Ouais, s'il te plaît. J'ai pas encore le tampon de l'entreprise. C'est pas grave. C'est vrai que c'est relativement compliqué, mais je pense que c'est le début. Après, c'est le temps que tout se mette en route. Et j'attends que ça se mette réellement en route et que mes habitudes soient faites. Pour réaliser son rêve, Danilo a cassé sa tirelire et investi 200 000 €. J'ai jamais autant reçu de factures en si peu de temps. Il n'a plus que 6 jours pour transformer ce caveau en lieu de fête incontournable. À l'autre bout de la ville se joue une toute autre partie, typiquement clermontoise. Bien, Valentine. Valentine a 28 ans et au sein de l'Orca, le club de rugby local, elle est demi de mêlée, un poste charnière. Vas-y, là, voilà. À la fin de la semaine, Valentine et ses coéquipières vont devoir réaliser un exploit, gagner la finale du championnat de France, du jamais vu à Clermont-Ferrand depuis 20 ans. Dimanche, il faut qu'on ait les ballons et qu'on les conserve. Ce qui fera la différence, c'est l'état d'esprit. L'équipe qui aura la plus envie dimanche de gagner. L'équipe qui aura envie de bouffer l'autre. Profitez bien de votre samedi et on se retrouve dimanche à 9h moins le quart. C'est une journée magnifique qui se présente. On veut voir des larmes de joie à la fin du match. D'accord, il n'y a que celle-là qui nous intéresse. Allez. Normalement, ça devrait passer, quoi. Donc, on se rassure un peu le vendredi et on espère que dimanche, ça sera pareil. Et vous êtes rassurée? Je suis rassurée jusqu'à... Ouais, pas trop, quoi. Un peu, parce que forcément, là, je sors de l'entraînement, on était avec les copines, on se détend et tout, mais d'ici demain, le stress va remonter. Et puis, dès qu'on sera sur le terrain, on va se vider. Pour espérer devenir championne de France, les filles s'entraînent comme des professionnelles. Bonjour, salut Castor, salut Dédé. Salut Valentine. Bon, on fera le circuit toutes les 3 du coup. Ouais, on va pouvoir faire ça toutes les 3 tranquillement. Merci. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant de démarrer, un passage obligé attend Valentine. On se pèse avant tous les débuts de muscu. Comme ça, ils peuvent voir notre masse grasse. Et voilà, on est suivis, quoi. De très près. De trop près. Depuis le début de la saison, la séance de musculation de Valentine ressemble fort à un entraînement militaire. J'y arriverai pas. Là, il faut faire le tour. Faut que tu fasses le tour, Maëva. Ouais, c'est bon. Hein. Pas toujours facile pour des amateurs. Au début, c'était la torture et au final, vu les résultats que ça donne sur le terrain, on commence à apprécier, quoi. Et puis même sans les résultats, on s'y habitue, quoi.
J'en ferai peut-être pas, je ferai pas que ça dans ma vie, mais pouvoir jouer un titre plus une montée dans la première division française, c'est une chance, quoi. Et pour vous, c'est la première? Pour moi, c'est la première. Toute première. Bah ouais, il y a du stress, mais bon. C'est pour ça qu'on vient se calmer à la muscu. Bon match. Merci. Je crois que c'est de par là. Arrivée de Paris il y a 3 ans pour finir ses études, Valentine n'a pas choisi Clermont-Ferrand par hasard. Je voulais aller dans une ville où il y avait un bon club de rugby, où ça jouait un bon niveau pour me tester un peu, moi, au niveau du rugby, voir ce que je valais. Et donc à Clermont-Ferrand, il y avait Romagna qui jouait en Élite 2. Et voilà, je suis arrivée comme ça. Mais la vie de Valentine ne se limite pas au rugby. Sa première passion, c'est son métier. Elle est interne en médecine. Il est 20h, la jeune femme rejoint le service du SAMU pour prendre sa garde. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais. Pas trop dur la journée? Non, ça a été. Ici, les équipes traitent plus de 700 appels par jour. C'est quoi? Elle a dit quoi? Sortie de route, personne à bord, inconsciente, piégée. Valentine n'a même pas le temps de poser ses affaires. On part sur un accident de la route, là. C'est parti. C'est mon premier accident de la route. Enfin, j'en ai fait d'autres, mais je pense que c'est le premier grave. Très grave. À Clermont-Ferrand, les équipes du SAMU arrivent sur les lieux de l'accident. SAMU 63, VML2 sur les lieux. Ouais, c'est devant, je crois. Il y a un camion là-bas. Wow. Bonjour. Bonjour. Je suis le médecin du SAMU. Cache tes yeux. La main sous les yeux. Apparemment, il est tout seul. Occupe-toi. Et il est conscient finalement. Conscient apparemment. J'ai gardé une voyauté parce que depuis que les collègues sont là, il n'arrête pas de taper sur le pare-brise, il veut sortir, il est bon. D'accord. Relativement véhément. C'est le seul bilan qu'on a pour le moment. La situation est tendue. La victime est coincée dans son véhicule. Pour la désincarcérer, les pompiers doivent scier le pare-brise. C'est bon. Le conducteur, blessé à la tête, est visiblement en état d'ébriété. Et la demoiselle, je la connais. Non, vous me connaissez pas. Je suis le médecin. On va s'installer tranquillement dans le camion des pompiers, d'accord? Il faut mettre le collier. Ben, je vous dis qu'il faut mettre le collier. Tout à fait. D'accord? Tout à fait. C'est pour si la demoiselle... Et on met le collier alors. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est très bien. C'est juste pour être sûr que ça vous protège les cervicales au cas où ça tape. Tout à fait. D'accord? Pour confirmer son diagnostic, Valentine appelle sa responsable. Oui, Agnès, c'est Valentine. Non, pas du tout. Il est conscient, j'ai un examen neuro normal. Par contre, il est complètement bourré. Il est au bar depuis avant midi. Ok, et j'ai une question. Il a vraiment une grosse plaie qui saigne. Est-ce que je mets 4 agrafes histoire que ça s'arrête? Ou est-ce que je laisse comme ça, on fait un compressif dessus? Je fais compressif, je mets un peu d'augmentin et c'est bon. Les équipes du SAMU reprennent la direction de l'hôpital. SAMU 63, VML2 et VSAV médicalisé arrivé à Gabriel-Montpied pour le scanner. Voici VML2 pour SAMU. De jour comme de nuit, Valentine ne lâche rien. C'est ma seconde vie là. C'est ma première vie quand même. D'abord c'est la médecine et après il y a le rugby. Après je m'arrange pour faire les deux mais... Ça a l'air aussi sport en tout cas. Ouais, là c'était un peu sport. L'homme, blessé au crâne, doit subir un examen complet. Il est pas dans son état normal, il est incapable de nous dire s'il a mal à des endroits ou pas. À l'examen, j'avais rien de particulier, mais peut-être qu'il y a des lésions qu'on ne voit pas. Non, pas du tout, monsieur. Bon, dites voir, vous avez une sacrée plaie là, au niveau de la tête, qui va être un peu compliquée, un peu longue à suturer. Faites pour le mieux, chef. Et qu'est-ce que Et j'allais ça dire? saigne la rage, là, votre affaire. Au revoir, monsieur. Bon courage. La victime s'en sort finalement avec un léger traumatisme crânien et quelques points de suture. Après une longue journée entre rugby et intervention, Valentine peut enfin prendre un peu de repos dans une des chambres de garde de l'hôpital. Bon, il est quelle heure là? Minuit passé.
Minuit 40 même. Vous allez faire quoi là? Enfin vous reposer? Et là, je vais enfin me reposer et en attendant le prochain appel. Mais la nuit sera calme pour Valentine. À 8 h, les équipes de jour du SAMU assurent la relève. Daniel est médecin urgentiste à Clermont-Ferrand depuis 16 ans. Bon, Daniel. Bonjour. Bonjour. Ça va, docteur? C'était pas de nuit? Bah faut que t'y ailles alors peut-être. Le café sera vite avalé. Première intervention de la journée, un malaise cardiaque. Bon, en fait, on va directement à la caserne des pompiers pour quelqu'un qui se plaint d'une douleur thoracique. Alors, donc voilà, quelqu'un de jeune, hein, Vincent, qui a quel âge? 55 ans. 55. La victime s'est présentée d'elle-même à la caserne des pompiers. Ce sont eux qui lui ont prodigué les premiers soins. On est arrivé sur les interventions. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Daniel Pic, les médecins des urgences. Douleur thoracique. Comment ça va? Cette douleur qui est venue à mon pet gauche. D'accord. Ok. Et là, vous avez toujours mal tout de suite? J'ai mal. D'accord. C'est pas gros, hein, c'est pas une grosse douleur. Hein. Ouais, mais bon, c'est toujours présent. Quoi. Voilà, c'est toujours présent. C'est la première fois que vous avez ce genre de douleur? C'est la première fois. Ouais. D'accord. Vous fumez? Oui. Alcool? Non. Dans votre famille, il y a des soucis cardiaques? Aucun. Aucun. Daniel suspecte un infarctus. Là, tout de suite, vous avez mal. Il a peu de temps pour récolter un maximum d'informations. Donc là, on va vous faire un électrocardiogramme. Vous parlez pas, vous bougez pas pendant le temps du tracé. On ne peut pas dire que vous êtes en train de faire un infarctus, hein, mais il y a effectivement une petite modification qui, avec la douleur que vous avez, qui est quand même relativement typique. Donc de toute façon, je vais vous emmener, c'est sûr. J'ai bien fait de venir. Oui, il faut clairement vous explorer au niveau cardiaque. Après, il n'y a pas sur l'électrocardiogramme d'infarctus constitué. Donc il y a tout à fait dans les délais pour qu'on vous mette les traitements adaptés, pour qu'il n'y ait pas de séquelles, pas de conséquences particulières derrière. Le patient a été pris en charge à temps. Mais le risque d'infarctus n'est cependant pas écarté. Il n'y a pas une minute à perdre. Daniel passe le relais à l'équipe de cardiologie de l'hôpital. Il en profite pour aller déjeuner avec son équipe. Il y a quoi au menu, Daniel, aujourd'hui? Eh ben là, jambon blanc, beurre. C'est pas de la grande gastronomie. Enfin bon, on n'est pas là pour ça non plus. Ah, c'est menu CHU. Menu CHU. Au même moment, dans la vieille ville de Clermont-Ferrand, Anne parcourt ce quartier qu'elle connaît par cœur. L'ancienne Parisienne découvre la ville il y a 11 ans et c'est le coup de foudre immédiat. Son monument préféré, c'est la cathédrale en pierre de Volvic. Bonjour Louis, ça va? Comment vas-tu? Ça va et toi? En forme? Aujourd'hui, elle y retrouve son ami Louis, qui n'est autre que le descendant du bâtisseur. Moi, je la trouve magnifique. Et elle a quelque chose de majestueux, en fait, surtout quand tu es au pied. Regarde, c'est quand même assez incroyable. Par rapport à la teinte, c'est vrai que cette image de cathédrale noire, si vous venez au coucher du soleil, vous verrez que la cathédrale de Clermont n'est pas noire. Et elle a une façon d'accrocher la lumière qui est hyper particulière. Moi, je me sens clermontoise d'adoption. J'adore cette ville par rapport à son patrimoine, par rapport à tout ce qu'elle cache. Parce que c'est pas une ville qui s'offre au premier regard. Il faut vraiment prêter attention. C'est une ville qui se gagne, en fait. Et ça, j'aime beaucoup ce côté-là. Je me sens assez ancrée, moi, ici. Et d'ailleurs, quand je quitte cette ville et que je m'en vais à Paris pour le travail ou autre, j'adore mon petit bol d'air parisien. Mais malgré tout, j'ai la nostalgie de la chaîne des Puits, j'ai la nostalgie de cette cathédrale. J'ai envie de revenir m'ancrer ici. Anne s'est donné pour mission de mettre en valeur le patrimoine de sa ville d'adoption. À plus de 50 mètres du sol, Clermont-Ferrand et la chaîne des Puits se dévoilent. Oups.
Alors là, on a une vue quand même sur les flèches, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Même déjà dans Clermont, on a ce paysage toujours à portée de main. Mais alors là, on voit bien qu'on est planté au milieu d'un paysage où la verdure est là partout. On a le Puy de Dôme qui est vraiment entre ces deux... Il est où le Puy de Dôme? Il est juste entre les deux flèches. Juste là, comme ça. Mais Anne doit vite repartir, car elle a un rendez-vous très important. Anne, je te laisse passer. Oh, merci Louis. Un rendez-vous qui va devoir attendre. À trop rêver face au paysage, Anne et Louis en ont oublié les horaires d'ouverture. La cathédrale est fermée à l'heure du déjeuner, donc je pense que nous sommes enfermés dans la cathédrale. Donc il ne nous reste plus qu'à prier pour qu'on puisse sortir. Non, tout est fermé, excellent. Je cherche le responsable qui est dépositaire des clés ici. On va regarder ça. Heureusement, j'ai ma petite doudoune de survie, donc tout va bien. Alors ça, c'est le sketch. Donc on va juste regarder à quelle heure on a une petite chance d'être libéré. 14 h. Ça craint. Ah, bonjour. Vous avez les clés pour ressortir de la cathédrale? Vous êtes notre sauveur. Par une porte dérobée. Oh, ça va être chouette, hein, de découvrir une porte dérobée. Excellent. On va aller dans les petits secrets de la cathédrale. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Anne est attendue à quelques rues de là, au cœur du quartier de Montferrand. Il y a 6 ans, cette amoureuse du patrimoine s'est lancée un défi ambitieux: restaurer la façade d'une vieille bâtisse de la fin du XIIe siècle. Cette ancienne Parisienne est la première à avoir osé s'attaquer à ces délicats travaux. Elle a conscience de l'enjeu pour les riverains. Quelque part, ils sont assez contents de voir que enfin quelqu'un a le courage, quelque part, de s'attaquer à ce type de façade qui est finalement assez difficile à envisager parce que si elle n'a jamais été restaurée, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de consensus de parti pris de restauration à son égard, parce que c'était complexe et ça demande aussi des moyens. Avec son mari, Anne dirige une entreprise spécialisée dans la rénovation. Aujourd'hui, c'est la touche finale de ce long chantier: l'installation de 2 colonnettes, l'élément clé de cette façade. Taillées dans la fameuse pierre de Volvic, chacune d'entre elles a nécessité beaucoup de travail. Et le moindre choc pourrait faire voler en éclats tout le projet. Il faut qu'on la mette sur le côté comme on a fait au départ. Là. C'est assez rapide de repositionner. Voilà, après, ils vont finir de sceller, mais... C'est un métier. Ouais. Après, ils vont enlever tous les étais, là. Et après, la façade doit se tenir d'elle-même. C'est là, on verra si on a été bon ou pas. Parce que si elle s'écroule... Bon, bah voilà, là on commence à voir un petit peu ce que ça va donner. C'est super chouette. Avec cette restauration, Anne entend redonner vie au quartier. Alors ce qu'elle appréhende le plus, c'est la réaction des Clermontois. Il y a un peu de pression. C'est évident que depuis tant d'années que cette maison est restée à l'abandon, sans soins, etc., les riverains attendent de voir ce que nous avons fait. L'inauguration de sa façade a lieu dans quelques jours. Anne dévoilera alors le résultat de 8 mois de chantier.
À quelques rues de là, Gaby et Stéphanie ont reçu la viande achetée à la ferme de Jojo. Les amoureux de cette viande d'exception sont déjà là. Bonjour, monsieur, dame. Et bonjour les enfants, comment ça va? Une côte de bœuf, combien vous êtes? Ça sera de toute façon 4 ou 6. On met plus. Avec les enfants. Une assez belle. La côte de bœuf est l'un des morceaux les plus demandés. On attend que l'hiver soit terminé. Et pourquoi vous aimez le foie gras alors? Parce qu'on vous l'avait fait connaître. C'est de votre faute. Oui, c'est de sa faute, il fait de la bonne viande. Il fait de la très bonne viande. En général, on n'est jamais déçus. Nous n'avons jamais été déçus. Non, non. Et en plus, la spécialité du foie gras, si on veut du foie gras, on vient chez Monsieur Gauthier. Il n'y a pas photo. Voilà. Et aujourd'hui, on fait 60 km pour venir chercher la viande. Je commence à baver déjà. Cette viande de qualité a un prix. Pour une côte de bœuf et 4 entrecôtes, ce couple débourse plus de 100 €. Des morceaux de choix qui s'écoulent bien. Mais le boucher a fait le pari d'acheter aux éleveurs leurs bêtes entières. Alors ce jarret, un peu plus ordinaire, doit aussi être vendu. Pour rentrer dans ses frais, Gaby doit utiliser même les bas morceaux de ce précieux bœuf. C'est pas difficile de vendre un filet de bœuf, surtout en plein milieu. C'est pas difficile de vendre du faux filet ou une entrecôte. C'est difficile de vendre une boîte à moelle au mois de juillet. Ça, c'est difficile. Alors pourquoi c'est difficile au mois de juillet? Parce que personne ne fait braiser, personne ne fait bouillir au mois de juillet de la viande. On n'allume pas les feux dans les cuisines, il fait trop chaud. Et on ne mange pas de bourguignon, on ne mange pas de braisé et on ne mange pas de pot-au-feu. Donc il faut bien faire quelque chose avec tout ça. Gaby a trouvé une solution. Dans le laboratoire de la boucherie, le charcutier de la maison va élaborer une nouvelle recette à base de jarret de bœuf. Son idée, proposer un carpaccio cuit. On a préparé donc les tomates confites. Donc tomates confites, ouais. Ciboulette. Ciboulette. Et puis ça va être beau en couleur, ça en plus. Hein. L'oignon. Du rouge, du blanc, du violet. Ça va être bien parfumé, ça sent bon. Pour rendre ce jarret plus attractif, ils veulent créer une nouvelle sauce. Plus une vinaigrette comme ça. En texture, ça ressemble un peu à une escabèche. Hein. Un escabèche, mais après, c'est un peu l'idée. Voilà. Ça va être suffisamment liquide. Vendredi, samedi, on fera une petite déguste pour faire découvrir et que les gens nous disent ce qu'ils pensent de cette recette. Parce que l'idée, c'est quand même aussi que ça plaise et d'en vendre. Mais avant de proposer cette préparation aux clients, Stéphanie fait toujours valider les nouvelles recettes par le patron. On a finalisé la recette, là. On va te faire goûter. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Au niveau de l'assaisonnement, on est... Pas mal. Et je vous dis, demain, ça va encore prendre plus de goût. Hein, demain. Oui, oui, parce que ça aura macéré. C'est bien équilibré. Au niveau là, de, ça va à peu près. Oui. de l'assaisonnement, là, c'est super. Moi, je trouve, bien comme ça. Ah non, c'est top, quoi. Donc c'est formidable. Non, non, c'est bien. Je pense que... Une toute première cliente va goûter à cette nouvelle recette, et en exclusivité. C'est Anne. Pour l'inauguration de sa façade, elle veut mettre toutes les chances de son côté, ravir les yeux, mais aussi les palais de ses invités. Bonjour. Stéphanie. Enchantée. Bonjour. Gaby. Eh ben enchantée. Donc en fait, je viens vous voir parce que demain, je fais une petite réception et ben, j'aimerais bien goûter vos produits pour cette occasion-là. Et alors, vous avez une idée un petit peu de ce que vous voudriez pour votre... Alors, j'ai entendu dire aussi que vous faisiez un petit carpaccio du foie gras du Mézin. Justement, on vient de finaliser la recette là à l'instant. Ça se présente comme ça, d'accord? D'accord. C'est tout du jetable, ce sera mis sur des plateaux or et argent avec la petite fourchette. Et donc, si vous voulez goûter, allez-y. Merci. Impeccable. C'est vachement fin, je trouve. Ça porte bien son nom déjà, fin gras. Après, mais je trouve que la viande, elle fond dans la bouche aussi. Absolument. Et ça, c'est assez exceptionnel. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance, en tout cas. Super. Allez, à bientôt. À demain. À demain. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Anne est conquise. Le carpaccio de fin gras figurera bien au menu de son inauguration. Pour Gaby et Stéphanie, reste encore à convaincre leurs fidèles clients.
Du côté du SAMU, Daniel, le médecin, n'a pas le temps de savourer son repas. Il y a Daniel qui part aussi avec moi. Vas-y, dis-moi. C'est pas toujours possible de finir son repas? Ben, pas toujours, non. Des fois, on commence et puis quand c'est chaud, c'est le moment de partir. C'est pas grave. On mangera plus tard. Il s'agit d'une urgence vitale. C'est une dame de 96 ans, pensionnaire d'une maison de retraite, qui a fait un arrêt cardiaque. Les pompiers sont déjà sur place. Bonjour. 96 ans, 8h tout allait bien, 8h10, j'ai été découverte en arrêt par le personnel. Okay. Il n'y a rien eu de fait jusqu'à 8h20, il y a eu 10 minutes d'inaction en masse depuis 8h25, on est arrivé à 25, et c'est ce que j'ai demandé à votre collègue. Cela fait 10 minutes que les pompiers tentent de réanimer la victime, sans succès. On passera le laryngos avec une lame de 4, s'il te plaît, et la sonde de 7,5. Daniel va faire tout son possible, mais la situation est désespérée. Il y a de la famille? Ultime espoir, un choc électrique avec cet appareil défibrillateur. Ça me paraît raisonnable de s'en tenir là. Allez. Ça s'arrête là. Travailler au SAMU, c'est accepter chaque jour de côtoyer la mort. Il ne faut pas y mettre un affect démesuré, mais il faut garder quand même un affect, parce que sinon, ça ne sert plus à rien de faire ça, quoi. Si on en est complètement détaché, c'est pas forcément une bonne chose. Après, il faut que ça soit un affect qui soit de l'ordre du professionnel, qui fait qu'on fait le maximum pour les gens, mais on ne peut pas vivre chaque décès auquel on assiste comme étant un décès qui nous concerne personnellement. 9 heures. Maîtriser ses émotions pour pouvoir tenir, accepter la mort et ensuite trouver les mots justes pour prévenir les vivants. Allô, oui, bonjour. Docteur Pic, je suis médecin du SAMU. Et je viens d'intervenir auprès de votre maman à la maison de retraite. En l'occurrence, donc, elle était en arrêt cardiaque. Voilà. Donc, bon, malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées. Hein. Voilà, donc vous venez voir le personnel de la maison de retraite et puis elles vous amèneront auprès d'elle. Hein. Bon courage, monsieur. Au revoir. Mais au SAMU, on passe de la mort à la vie. Ouais, bonhomme. Oups là, oui. Oui, ça t'embête. Oui, on est bien d'accord. T'es pas content. L'enfant en fait est né avec ce qu'on appelle une coarctation de l'aorte, c'est-à-dire un rétrécissement du calibre de l'aorte. Donc il faut l'opérer, il faut redilater la taille de l'aorte pour qu'elle retrouve son calibre normal. Hugo n'a que 3 semaines. Vous voulez enlever le body ou vous laissez en body? Non, laisser le body, éventuellement je pense que ça j'ouvrirai la couveuse. Il doit être opéré dès aujourd'hui, dans un service spécialisé à Lyon. Sans cette intervention, ses chances de survie sont très minces. 14h30, 15h le prochain. À Clermont-Ferrand, Daniel, le médecin du SAMU, doit s'occuper du transfert du petit Hugo. Les parents du nourrisson ne sont pas autorisés à l'accompagner. Forme ? Ça va, ouais. Le trajet se fera par hélicoptère, car l'hôpital de Lyon est à plus de 2 heures de route. C'est bon derrière? C'est tout bon, merci. Et puis on est parti alors. Allez. Bercé par les vibrations de l'hélicoptère, Hugo s'endort. Tout va bien derrière? Tout va parfaitement bien. Bon. C'est parfait. Donc on arrive dans 40 minutes environ. Ok, eh ben, ça sera parfait. Le biberon prochain est en rue pour 15 heures, on est bien. Très bien, bonne fois. J'espère que ça va bien se passer, que pour l'instant les choses se déroulent bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Normalement tout doit aller bien. Donc en tout cas c'est tout ce que je souhaite. Après 45 minutes de vol, arrivé à l'hôpital de Lyon. Les infirmières sont prêtes à accueillir Hugo dans les meilleures conditions.
Il crie beaucoup. On peut s'avancer plus dans le sac. Oh, mais c'est bon, on porte comme ça. Le fait de s'occuper d'un nouveau-né, effectivement, quand on est soi-même père, ça renvoie un petit peu à son expérience de père. Voir un petit peu cette fragilité, il y a toujours une tendresse un peu particulière. C'est des prises en charge qui sont un peu plus affectivement, qui font vibrer une émotion un peu différente. Vous n'avez pas de susu? Si, je vous la donne. Hugo va être opéré du cœur dans la foulée. Il est aujourd'hui hors de danger. Au même moment, dans le bar de Danilo, la tension monte d'un cran. L'ancien pompier doit ouvrir son établissement demain soir et rien n'est prêt. Toujours en étant parfaitement prêt, c'est-à-dire moindre détail corrigé. Et justement, le problème, c'est qu'on voit toujours les défauts. Mais les plus gros, au moins, je sais que j'aurai pas de critique dessus. J'aimerais que ça se passe bien après tous ces mois de travaux où on espère justement réussir une inauguration digne de ce nom. Se dire, est-ce que j'aurai du monde? Est-ce que les gens vont être intéressés par ce bar? Est-ce qu'ils vont être intéressés par ce concept? Par ce que je propose? Donc c'est toutes ces questions après qui nous empêchent de dormir, surtout le soir. Oh. Pour la dernière ligne droite, les copains de Danilo sont venus en renfort. On fait un peu de place pour pouvoir... Il va falloir qu'on mette les canapés directement en bas. Oh putain. Oui? Ah oui, j'arrive. On va essayer d'engager le camion directement sur la droite. Ouais. Tu gères le panneau, je gère de ce côté? Ouais, ça, y a pas le choix. Hein. Tu veux le tendre? Vas-y, envoie tout là. Vas-y. Tu vas me niquer ma terrasse là. Voilà. Vas-y. Tu te mets au cul, il va reculer direct. Attends, on va te lier. Vas-y, rentre dans le resto aussi. T'es assuré? Pour Johan, le restaurateur d'en face, la cohabitation avec son nouveau voisin commence bien. Quelle aventure pour un camion. On n'est pas parti. Vous embêtez pas pour ma terrasse, je la remettrai. Vous êtes content de votre nouveau voisin? Très sympa, il faut pas le bordel. Ça fait 6 mois qu'il fait des travaux, il y en a partout, mais ça va. On a eu le droit à la ponceuse, la disqueuse. La disqueuse, on a eu le droit à tout, mais bon, il était temps que ça ouvre là. On en pouvait plus. Le bruit, on en pouvait plus. Mais en temps normal, il est pas ronchon. Hein. Il faut le souligner. À présent, il va aussi falloir trouver de la place pour tout le mobilier. Il va où le de place? Au fond. Les autres services sont Danilo a peut-être vu trop grand. Encore des chaises? J'en ai prévu combien de chaises? J'en ai prévu combien de chaises? C'est pour moi ça? C'est pas pour moi? C'est la dernière qui reste. Il y en a 40 en tout. Ah ouais? Les marques, oui, 4 par table, c'est ça. Alors que ses amis s'attellent à l'aménagement de la terrasse, Danilo s'initie aux subtilités de la caisse enregistreuse. Cet onglet-là, on a tous les verres de vin. D'accord. J'ai travaillé en code couleur. Parfait. Les vins blancs, les vins rosés, les vins rouges. rouges. Parfait, il n'y a pas plus simple. Là, vous êtes en train de prendre un petit cours accéléré? Ouais. Il a... Ah, c'est pas... Oui, c'est plus il a concrètement, il a entre 1h30 et 2h. Donc on va tout de suite à l'essentiel. On commence par lui faire comprendre comment fonctionne la machine. Après, on va faire des simulations de vente. Et après, on va passer à la partie programmation. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot. À 24 heures de l'ouverture, Danilo se met à douter de tout, même de la composition des planches de charcuterie qu'il va proposer. Et il sollicite les conseils de son voisin, Johan, le chef du restaurant d'en face. Dis-moi ce que t'en penses.
Alors ça, c'est quoi? C'était Balkans? Les grandes planches des Balkans, la petite planche auvergnate. Et alors, comment tu les vends, celles-là? 17 et 12. Au niveau prix, t'es bien. Au niveau portion, ouais, c'est bien servi quand même. J'essaye un truc 2 secondes. Je te dis pas que ça va mieux donner. Tu l'as coupé à quoi ton jambon? Pareil à trancheuse. Trancheuse, et à mon avis, il est trop gros. Autant la Balkan, j'y toucherai pas. Toi, moi, l'auvergnate, je la rangerai un peu plus. À mon avis, t'en as beaucoup, mais... J'en ai trop à ton avis? Là, il y en a trop. Là, oui. 17 balles, 17 euros. Ouais. Son but à lui, c'est de les accrocher du départ. Surtout que la concurrence à Clermont est rude. Il y a quand même pas mal de bars à vin, il y a quand même pas mal de bars, il y a quand même quelques restos. Je pense que les gens ont de quoi, à mon avis, se dire ce soir je vais être à l'endroit, je vais ici et pas ailleurs. Je pense qu'il faut qu'il se démarque sur son produit et de se dire pourquoi on a envie d'aller à l'Ostrog pour boire un verre. Voilà. Mais je te remercie dans tous les cas, Joe. Allez, bon courage. À plus tard. À plus tard. Ciao. On repart vite là. Bon, Danilo, si t'as besoin, tu m'appelles. Ça marche, merci. Allez, Joe. À plus Oui, tard. alors, dites-moi, je suis devant la caisse. Beaucoup de questions en tête avant l'ouverture. À vrai dire, des centaines de questions en tête. Lesquelles par exemple? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il y aura suffisamment de monde? Est-ce que mes plats vont séduire les gens? Est-ce que mes vins vont correspondre aux attentes des gens? Est-ce que j'aurai tout le mobilier? Est-ce que je serai réellement prêt? Tout un tas de questions. Est-ce que la météo sera en ma faveur? Est-ce que je vais pas avoir un problème électrique? Est-ce que je vais pas avoir un problème sur les luminaires, sur les machines? Enfin tout. Il suffit que les TPE soient en panne, je peux pas encaisser les gens, donc c'est juste la catastrophe. Il suffit que ma caisse soit en panne, c'est le même problème. Si j'ai plus de clim, on va mourir de chaud, donc c'est pas la solution. Enfin, c'est tout ça qui pose problème. Demain, l'ancien pompier saura s'il a gagné son pari, changer de vie. Le lendemain, à 8 h, après 9 mois d'entraînement intense, les Clermontoises vont affronter les Lyonnaises lors de la finale du championnat de France de rugby féminin. Il y avait un nuage. Power Ranger. La France. Ouais. Merci, merci. Merci. T'es parti à l'île au trésor comme ça? Ouais, ou... Faut que je mette les oreilles dessus ou dessous? Ça le fait là? Ça va comme ça? C'est moche ou pas? J'ai pas très bien dormi. Je pensais que ça serait pire, mais là, personne n'a vraiment bien dormi. On a tous eu du mal à trouver le sommeil, des réveils avec des gros coups de stress. Je me suis réveillée en sursaut en me disant mince, le bus est parti, je peux pas jouer, c'est l'horreur. Bon, il était 3 h du matin, donc il n'y a pas de souci. À l'arrivée de l'équipe de Valentine, les supporters sont déjà en place. Dans les vestiaires, pour Valentine et ses amis, trêve de plaisanterie. Je me concentre sur ce que j'ai à faire, je me rappelle les mots du coach. Et voilà. Il faut que je me concentre sur mes passes, sur être rapidement au niveau des rucks. Voilà. Je repose à tout ça. C'est aujourd'hui, je vous dis, votre jour de gloire. C'est aujourd'hui que vous êtes récompensés. Et c'est maintenant. Et 15 h, c'est feu. Feu, on fait ce qu'on veut. On casse la gueule à tout le monde. On plaque, on gratte. On avance avec le ballon. On gagne tous les combats. Et c'est parti. 4 minutes de bonheur. Et à la fin, on explose. Et à la fin, on explose. On pleure de joie. On est heureuse. Votre jour de gloire, c'est maintenant. Allez, c'est parti. Feu. Allez, allez. Ouais. Tu leur parles sur chaque ballon porté, chaque touche qu'ils vont avoir, il faut qu'on soit et qu'on les écroule, d'accord? Tu les harangues à chaque fois tu leur parles, les amants. C'est là que ça va jouer, d'accord? Tu les agresses constamment pour leur parler. On lâche pas, on les fait tomber, on les agresse, ok? Malgré la pluie battante, les filles de Clermont dominent le jeu. Et après 80 minutes de combat acharné, c'est la victoire.
l'équipe de Valentine est championne de France. Les efforts de toute une année ont payé. C'est quand même beaucoup de sacrifices, on y est tous les soirs, l'entraînement, les veilles de match, c'est des samedis soirs, on ne peut pas sortir avec les copains qui font autre chose que du rugby, donc c'est pas facile non plus, quoi. Donc c'est une très belle récompense. C'est vraiment top. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais. Non, c'est trop cool. Ouais, c'est une grande fête. Les filles peuvent porter haut les couleurs de Clermont-Ferrand. Valentine et ses coéquipières vont fêter dignement leur titre. La nuit risque d'être longue. 4 heures du matin, les derniers noctambules arpentent les ruelles de la ville. Il n'y a pas de hot dog? Ah non, ça c'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Non. Vous allez au boulot là? Oui, exactement. Ah. C'est bien. Commencez de bonne heure, vous? Dans la boucherie de Gabi et Stéphanie, tout le monde est déjà sur le pont. Là, il faut avoir la forme. Ça va être une grosse journée. Il va y avoir le feu, mais c'est bien, c'est ce qu'on aime. On aime quand ça bouge. Les journées passent vite. Donc là, on a un petit peu de pression pour jusqu'à 8 h du matin, jusqu'à ce qu'on soit vraiment en place. Parce qu'il faut que les vitrines soient faites, que les commandes soient faites, qu'on soit en place pour accueillir les clients. En cuisine, on prépare les fameuses bouchées au fin gras. Stéphanie va les faire goûter à sa clientèle. « 10 h, la boucherie est pleine. 52. Ça, c'est la nouveauté. Nouveauté de la semaine. Donc le fin gras, on connaît par cœur. Oui. Très très bon. Je te mets un petit peu des deux. Voilà, un peu des deux, je veux bien. Même à 10 h du matin, c'est bon. Hein. Le carpaccio de fin gras rencontre un vif succès. Père et fille ont relevé leur défi. Un peu de carpaccio, c'est ça? Oui, voilà. Très bien. C'est parfait. Comme ça, en quantité, c'est bon? Le carpaccio, il a marché très fort, oui, je crois. Hein. Ça a marché bien ce matin. Ah oui, oui, super. Ah ouais. Et puis les gens en dégustation, ils ont aimé, confirmé la recette, donc c'est chouette. On va pouvoir faire ça cet été, donc à la boutique, et puis sur les cocktails, on a beaucoup de mariages, etc. Donc on va pouvoir l'envoyer pour les commandes. Entre tradition et modernité, Gabi et Stéphanie ont su conjuguer leurs talents. Pour le buffet d'inauguration de sa façade, Anne a sans doute fait le bon choix. Sa réception a lieu dans 1 heure. Et là, je suis en train de faire ce que je peux pour nettoyer en fait cette pièce qui va recevoir tout à l'heure mes partenaires au projet de restauration de ma façade. C'est un moment important. Là, je me sens dans l'urgence de finir de préparer surtout. Là, s'il y en a un qui s'assoit là-dessus, il va juste avoir les fesses bien blanches. Ne manque plus qu'une petite touche de féminité. Aïe, 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 aïe. Et après, je vais faire oui, tadadada, tchabadabada. Ça, c'est marrant. Ils peuvent venir, je les attends, de pied ferme. Le premier arrivé sur les lieux, bonjour Louis. C'est son ami Louis, le spécialiste de la cathédrale. Je t'accueille pas avec le couteau à la main, tu vois. Il y a longtemps que je t'ai pas vu. Ça va? Bonjour Monique, ça va? Oui. C'est super sympa de venir. Partenaires, amis proches et collaborateurs, tous sont venus découvrir le nouveau visage de la façade. Tout en goûtant le carpaccio livré par les bouchers en personne. Vous allez bien? Et vous? Oui, bien. L'autre jour.
Non. C'est absolument délicieux. Ah, c'est excellent. C'est pas le terme, délicieux et pas bon, c'est excellent. Ouais. C'est le moment tant attendu pour Anne. Elle va leur faire découvrir la restauration qu'elle a supervisée. Les invités, nés en l'air, admirent les baies gothiques et les colonnettes. C'est super. C'est super. Enfin, moi, j'ai eu la façade avant, je la vois maintenant. Je trouve super. Vraiment super. C'était affreux et c'est devenu beau, quoi. Le plus beau compliment qu'on peut faire, c'est qu'on a l'impression que ça a toujours été là. Et je crois que c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. C'est-à-dire que cette restauration a été menée de telle façon qu'on a l'impression que cet édifice a toujours été là. Et ça, c'est le symbole d'une réussite, en fait. Ça me fait plaisir, ça. La ténacité et le travail d'Anne ont payé. Aujourd'hui, elle est définitivement adoptée par cette ville qu'elle aime tant. 19h, dans le quartier historique de Clermont-Ferrand. Danilo vient tout juste d'ouvrir les portes de son bar et il est déjà pris d'assaut. Les Clermontois se sont passé le mot. C'est la course, on est en train de se faire manger. 8h15. Et voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce bar? Le décor, l'ambiance et le patron. Et le mignon ne parle pas de trucs qu'il faut couper. Non, il est mignon, le patron. Il est mignon, le patron. Parmi les tout premiers clients, Daniel, le médecin du SAMU. Il est venu saluer son ancien collègue de travail. Bonjour. Ça va bien? C'est un bon coup de bourre là. Oui, bah, j'imagine, ouais. Ça va? S'il faut qu'on vienne maintenant ici pour se voir en SAMU, ça va être compliqué. C'est plus intéressant. Ça sera plus intéressant, oui. Et t'arrêtes complètement pompier? Totalement. Totalement? Fini. Même plus volontaire? Plus rien. Je passe à autre chose. Ça le change là, de le voir comme ça? Ah bah oui, ça change, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Faut peut-être que je pense à me convertir aussi, alors finalement. Ça peut être désagréable. Ça vous plaît? Bien sûr. Le bar et la terrasse de Danilo débordent de clients. Alors même son voisin restaurateur se réjouit pour son nouveau concurrent. On rentre la terrasse, on va laisser de la place à Danilo parce qu'il y a trop de monde. Hein. Depuis que je suis là, j'ai jamais vu autant de monde devant chez moi. Ah bah c'est plutôt très très bon signe. Très très bon signe. Très bien. Je suis super ému, je suis super content. C'est votre nouvelle vie là? Elle est énorme, j'adore. Je me suis battu pour avec des rêves et au final je suis en train de les concrétiser, c'est génial. Danilo, l'ancien pompier, commence sa nouvelle vie dans la nuit clermontoise.